Le président Idriss Déby, le président du Tchad, est arrivé hier en Israël pour une visite officielle, une visite qualifiée par Benyamin Netanyahou d'historique, et pour parler des relations entre le Tchad et Israël et d'une manière générale des relations entre Israël et le continent africain. Nous sommes en ligne avec Katia Guinda. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kelita. Alors, vous êtes la responsable francophone d'un institut, l'Institut Jimmy. Voilà, le Galilée Institut, en fait. C'est un institut... Allez-y, dites-nous quelques mots sur cet institut. Voilà, c'est un institut de formation qui est situé dans le nord d'Israël et qui organise des formations de courte durée, de 2 semaines, dans différents domaines, que ce soit le domaine agricole, le domaine de la santé, la gestion des crises, eau, énergie. Et ces formations s'adressent en fait à des participants qui viennent du monde entier. Et nos formations sont offertes donc dans différentes langues pour pouvoir servir des participants même francophones. Donc vous avez aussi, je suppose, des pays africains, des participants de pays africains qui participent à ces donc, formations. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord, on va essayer de faire le point sur les relations entre Israël et le Tchad. Donc, on a vu donc hier l'arrivée du président tchadien en Israël. Il y avait déjà, dans les années 70, des relations entre Israël et le Tchad déjà, mais ces relations ont été interrompues en 1972. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Bon, en fait, il y a eu des relations qui ont été rompues à cause des problèmes avec l'autorité, les problèmes entre la Palestine et l'Israël, on va dire, et le monde qui était contre l'invasion de l'Israël en Palestine, ce qui a créé des problèmes avec les pays qui étaient plutôt en relation avec la Ligue arabe, comme par exemple le Tchad. Donc, à ce moment-là, les relations sont interrompues. Avant, il y avait des relations diplomatiques, on va dire, normales. Il y avait aussi des relations économiques entre les deux pays ? Il y avait des relations économiques, il y avait les intérêts des deux pays, l'achat d'armes et le partage du savoir israélien avec le Tchad, et puis les intérêts économiques d'Israël en Afrique. Donc, en 1972, ces relations s'interrompent. On passe donc toute une période pendant laquelle il n'y a aucune communication, aucune relation entre les deux pays. Et puis là, on voit arriver le président du Tchad en Israël. Comment ce processus est arrivé au fait que donc on voit le président tchadien ici en Israël ? Bon, je pense que c'est un processus qui s'est passé de manière progressive. En 2002, déjà, il y avait eu un petit réchauffement, des rencontres qui avaient été effectuées en 2016, en 2017. Mais je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'effectivement, au niveau des médias, on peut dire que les relations diplomatiques étaient arrêtées. Mais chez nous, elles avaient, par exemple, continué. En 99, on a accueilli un grand groupe de Tchadiens. Donc, je pense qu'il y avait des activités qui avaient lieu entre Israël et le Tchad, dont les médias ne parlaient pas forcément pour certaines raisons. Donc c'est progressivement, finalement, les deux pays ont vu un intérêt commun à rétablir des relations diplomatiques et économiques. Alors justement, vous parlez d'intérêts communs. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails justement sur ces intérêts communs entre le Tchad et Israël ? Qu'est-ce que le Tchad peut apprendre d'Israël ? Qu'est-ce qu'il peut, pas seulement apprendre, mais peut-être de quelle manière Israël peut participer au développement du Tchad ? Et de quelle manière aussi le Tchad peut aussi apporter des choses à Israël ? Bon, le Tchad, c'est un pays désertique avec le Sahel. Donc déjà, ils peuvent apprendre d'Israël comment gérer les ressources en eau, qui ne sont pas toujours suffisantes. Il y a aussi des problèmes d'électrification. Donc le Tchad peut apprendre aussi de toutes sortes de tout ce qu'on peut avoir développé en Israël, la technologie de l'énergie solaire, des énergies solaires par exemple. Donc développer une agriculture dans le désert. Ça permettrait de développer le pays. Et pour Israël, c'est encore un autre moyen aussi de vendre une technologie, un autre pays qui serait preneur de technologies qui sont développées en Israël. Alors, d'une manière générale, vous vous occupez donc de ces formations pas seulement des pays africains, mais en particulier aussi des pays africains, de formation donc de courte durée dans votre institut. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'il y a un essor véritable des pays africains qui veulent venir apprendre
en Israël, justement, dans tous ces domaines de l'énergie solaire, de comment s'occuper du désert. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité pour les pays africains aujourd'hui? Oui, tout à fait, tout à fait. On voit de plus en plus des pays qui étaient moins représentés dans nos formations, qui sont de plus en plus représentés, des pays justement qui sont en plein dans le désert, et des pays aussi comme le Burkina Faso qui voient le désert arriver de plus en plus rapidement chez eux et qui vont avoir besoin d'utiliser le désert pour l'agriculture. Donc ils sont intéressés pour développer l'électricité solaire, pour pouvoir justement ne pas être dépendants des réseaux électriques et pouvoir développer l'agriculture partout. J'ai été contactée encore hier par la Mauritanie, justement, pour un programme sur la gestion, le développement d'une électricité solaire dans le désert. Donc, on voit de plus en plus l'intérêt, en plus avec les changements climatiques, qui rendent de plus en plus difficile le développement de l'agriculture dans ces pays-là aussi. Est-ce que ce sont des délégations qui arrivent en Israël, donc dans votre institut en Galilée, ou bien est-ce que aussi vous envoyez des équipes dans ces pays? Les deux, en fait. Il y a aussi bien des délégations, aussi bien des personnes qui viennent du service public, du service privé, d'ONG internationales, des personnes qui se financent elles-mêmes. Donc, c'est pas forcément des groupes qui arrivent, ce sont vraiment des personnes qui viennent individuellement. Et encore récemment, la semaine dernière, nous avions un programme qui était organisé dans la République démocratique du Congo. Nous avons envoyé un expert pour enrichir des formations qui sont données sur place, enrichir leurs formations avec les connaissances israéliennes. Vous pensez, ça sera ma dernière question, vous pensez qu'il y a un véritable marché, on va dire, africain qui va se développer dans les années à venir entre Israël donc, et ces pays d'Afrique? En tout cas, on l'espère, parce que Israël, c'est quand même un pays qui est très proche de l'Afrique, même géographiquement, mais aussi dans toutes les activités qui peuvent être organisées avec la similarité dans le climat, les changements climatiques, et surtout parce qu'on a tous envie que ceux qui veulent rester chez eux, donc les Africains, puissent rester chez eux et n'aient pas besoin de migrer pour aller chercher une vie ailleurs. On a tous envie d'avoir notre propre pays et pouvoir rester chez nous, donc on espère pouvoir les aider à rester chez eux en développant leur pays. Katia Guinda de l'Institut donc de Galilée, merci de nous avoir parlé de ces relations donc qui s'instaurent et qui se développent, on voit de plus en plus, entre Israël et les pays africains à l'occasion de la visite du président du Tchad ici en Israël. Bonne journée à vous. Merci. Merci, bonne journée. À bientôt. Bye bye.